Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'ai un petit peu de temps en ce moment, donc c'est la raison pour laquelle je peux poster des vidéos un peu plus régulièrement que d'habitude. Ce sera peut-être pas toujours le cas un petit peu à l'avenir, parce que j'ai pas mal de choses à faire, assez occupé. Mais bon, bref. J'ai décidé une fois de plus, à l'instar de la précédente vidéo, je pense qu'une fois de temps en temps, c'est ce que je ferai, prendre une question d'un spectateur qui me semble suffisamment, comment dire, pertinente au regard de la spiritualité. Je devrais pas dire ça, parce que toutes les personnes dont je ne vais pas prendre les questions penseront que leurs questions n'ont pas été pertinentes. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des questions qui méritent un peu plus de réponses qu'une simple ligne de texte sur ma chaîne, et qui soulèvent on va dire, des dynamiques un petit peu plus complexes et qui méritent en tout cas une réponse un petit peu plus approfondie. Voilà. Donc, cette fois, nous allons regarder le commentaire de Jo Marie. Alors, une fois de plus, bien évidemment, hein, je prends des commentaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur ma chaîne, ils sont publics, donc la personne, à partir du moment où elle les poste, indique son accord pour que son commentaire soit lu et répondu. Donc, à partir de là, voilà, il n'y a aucune violation du caractère privé de la personne. Qui plus est, la plupart du temps, les gens utilisent des pseudos sur YouTube, donc tout va bien. Alors, nous allons lire la question. Merci Angelo, évidemment, le mal n'est pas justifiable. Ah oui, donc ce commentaire est sous ma dernière vidéo, le mal est-il justifiable spirituellement? Ou faire du mal est-il justifié spirituellement? Je ne me rappelle pas du titre exact. Bref. Donc merci Angelo, évidemment, le mal n'est pas justifiable, mais tu as dit dans une de tes vidéos, pardon, je ne sais plus laquelle, qu'une fois mort dans l'astral, ces lois n'ont plus la même valeur et que personne viendra pour nous gronder. Ou nous faire rendre des comptes. Excuse-moi, je paraphrase ou j'ai du mal à comprendre. Donc ma question est la suivante, qu'arrive-t-il aux personnes dont les actions destructrices dépassent largement les actions constructrices? Est-ce qu'au moins on leur refera sentir la peine et le désespoir qu'ils ont causé? Cette question me hante depuis si longtemps. Merci encore pour tes vidéos. Bon ben Joe, on va essayer de faire en sorte que cette question ne te hante plus. Bon, très bonne question, évidemment. Alors, sur Terre, bien évidemment, c'est toute la difficulté de l'expérience humaine, c'est que nous sommes esprit, nous sommes énergie, nous sommes des êtres spirituels qui avons accepté de décroître nos énergies pour vivre une expérience terrestre. Qui plus est, une expérience terrestre qui, dès lors, signifie, bien que nous soyons esprit et êtres spirituels, qui signifie s'incarner dans un monde de chair, de désir, de passion, de dualité et d'opposition. C'est ce qui crée toute la difficulté de l'expérience terrestre. C'est effectivement ce tiraillement, et d'ailleurs c'est tout l'enjeu du challenge de la vie humaine, c'est ce tiraillement entre notre nature lumineuse, au départ, à la base, à son cœur, notre nature lumineuse et spirituelle, avec, bien évidemment, une expérience de vie qui, elle, au contraire, est dans la dualité, la division, les contradictions, les oppositions, les désirs, les passions, etc. Donc, en gros, ça crée un bordel pas possible. Et donc, tout l'enjeu est justement de transcender, voilà, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, de transcender justement nos instincts primaires, ou en tout cas à basse fréquence, pour modeler notre vie afin que celle-ci continue à se développer spirituellement au-delà de nos passions, de nos désirs, sous-entendus négatifs et destructeurs, bien évidemment, pour rejoindre la lumière et pour continuer notre ascension. Le but, c'est l'ascension, ou c'est le retour à la maison, appelez ça comme vous voulez, c'est pas très important. Le but, c'est l'ascension, c'est l'évolution, ce n'est pas l'involution. On ne vient pas sur Terre pour désapprendre. On vient sur Terre pour continuer à apprendre, pour continuer à engranger des expériences et de la connaissance, pour ensuite, en gros, faire le tour du cercle et revenir à la maison et continuer à se développer cette fois sous d'autres formes et sur d'autres plans.
On ne vient pas sur Terre pour se détruire ou pour détruire ou pour involuer. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, petite parenthèse par rapport à la vidéo précédente, par rapport au tigre, et ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Est-ce justifié de faire le mal? Le tigre n'éprouve aucun plaisir à tuer. Et il n'y a aucune volonté de tuer. Il n'y a pas d'intention de tuer. Le tigre ne se dit pas je vais tuer. Il se dit juste j'ai faim, il faut que je mange. C'est mon instinct ou je me défends. Contrairement aux hommes, lorsqu'ils tuent, il y a une intention. D'accord? Lorsqu'ils volent, lorsqu'ils violent, il y a une intention. Donc on ne peut pas comparer ça à un tigre. Bref, je ne reviens pas là-dessus. Donc tout ça pour dire, le but de l'expérience humaine, évidemment, n'est pas d'involuer et de nous laisser dépasser par nos désirs. D'accord? Particulièrement les désirs évidemment destructeurs, mais au contraire de transcender ces émotions négatives et ces désirs qui peuvent être négatifs ou aliénants pour s'en libérer au contraire et donc continuer notre développement. Donc, par rapport au message de Joe, le mal et le bien tels que nous les concevons dès lors sur Terre, monde de dualité et d'opposition, ne sont pas des concepts qui existent sur les plans invisibles, plans spirituels élevés. Le mal, le bien, tout ça, ce sont des concepts humains. Au niveau spirituel, on parle plutôt de polarité. D'accord? Le fluide électrique, le fluide magnétique, la polarité négative, la polarité positive. Il n'y a pas de mal et de bien. Bon. Donc, effectivement, les lois humaines que nous connaissons sur Terre sont des lois propres à l'existence terrestre. Le monde physique est régi par des lois qui n'existent pas dans le monde spirituel. Les concepts de bien et de mal, comme je vous l'ai dit, n'existent pas. De la même manière, tout simplement à un niveau physique, vous êtes dans l'astral, d'accord? Vous êtes dans le monde spirituel, mais ça vous pouvez le vérifier si vous avez des projections astrales. Si vous êtes sur le toit d'un immeuble dans l'astral et que vous sautez du toit, vous allez voler. Au pire, même si vous tombez par terre, d'accord? Vous n'allez pas mourir. Sur Terre, vous sautez du toit, évidemment, vous mourrez. Pourquoi? Parce que les lois liées à l'expérience humaine, avec la gravité, et déjà font qu'on ne peut pas voler. Et qui plus est, font que, bien évidemment, si on saute d'un balcon, on meurt. Bon, ou en tout cas, si on est un peu chanceux, on finit peut-être paralysé, mais en tout cas, il n'y a pas d'absence de préjudice, contrairement au monde spirituel. Donc les lois sont différentes. D'accord? Les lois du monde physique et du monde spirituel sont extrêmement différentes. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de bien et de mal au sens où nous l'entendons, nous, ici, sur Terre. Alors, ma question est donc la suivante. Qu'arrive-t-il aux personnes dont les actions destructrices dépassent largement les actions constructrices? Eh bien, tout simplement, il va falloir que... Alors, ce qui se passe. Alors, est-ce qu'au moins on leur fera sentir la peine et le désespoir qu'ils ont causé? Non. Non. Il n'y a personne là-haut, une fois que vous rejoignez, on va dire, le bercail spirituel, après une existence terrestre, il n'y a personne qui va vous dire hey Joe, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est pas bien, c'est mal, on va te punir. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de concept de jugement. Le concept de jugement également est propre à l'humanité, propre à l'expérience terrestre. Il n'y a pas de jugement. Pourquoi est-ce qu'il y a du jugement sur Terre? Parce qu'il y a du bien et du mal. Donc par définition, on va évaluer les comportements, les actions, les paroles d'autrui en fonction de ce qui pour nous est bien ou est mal. Mais s'il n'y a plus de notion de bien et de mal, au sens où nous l'entendons au niveau humain, il n'y a pas de jugement. Les esprits guides qui sont autour de nous et qui nous ont accompagnés à l'occasion de cette expérience terrestre que nous avons choisie et vis-à-vis de laquelle nous avons décidé effectivement de tous les paramètres, sexe, famille, pays, orientation religieuse, sexuelle, épreuves que nous allons traverser, challenge que nous acceptons, karma que nous consentons d'affronter ou de liquider, tous les guides qui sont autour de nous au moment avant l'incarnation, et qui nous aide donc à établir un petit peu cette carte de vie que nous allons expérimenter lors de la venue sur Terre, ne sont pas là pour nous réprimander à la fin, en nous disant tu as
tu as échoué, tu as été mal. Ils ne sont pas dans le jugement. Le mal, le bien n'existe pas. C'est une expérience d'évolution spirituelle. À partir de ce moment-là, il n'y a personne qui va venir vous juger. Donc personne ne va vous faire ressentir la peine et le désespoir que vous avez causé aux individus. Ils n'en ont pas besoin parce qu'au moment de la mort, au moment du trépas, quand il y a effectivement, et je posterai une vidéo ultérieurement là-dessus, j'ai pas envie là j'ai envie de m'en tenir à la question de Joe. Je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Une fois que nous avons effectivement franchi le Rubicon, d'accord, on est décédé, on est là-haut. Il y a effectivement ce fameux moment où nous sommes amenés à revoir les épisodes de notre vie accompagnés donc de ce conseil de guide qui, comme je vous l'ai dit précédemment, nous ont aidés avant l'incarnation à construire notre future vie dans tous ses aspects. Donc effectivement, il y a un moment, on va dire, d'évaluation, mais pas de jugement, d'accord, d'évaluation de la vie que l'âme a vécue sur Terre durant son incarnation. Il n'y a personne qui va dire c'est bien, c'est mal. Pour une raison très simple, c'est que l'âme elle-même va se juger. Donc personne n'a besoin en gros de grossir le trait. Lorsqu'une âme, effectivement, après un certain temps, passe en revue le film de sa vie et se rend compte effectivement des opportunités manquées, des actions qui ont pu blesser, du karma qui s'est alourdi par les actions négatives, destructrices, ou par le karma qui n'a pas été liquidé, par les erreurs de choix, par tout simplement les décisions qu'elle a prises, etc., etc. L'âme elle-même ressent un sentiment de frustration et de regret. De la même manière, petite parenthèse, une personne qui se suicide, il n'y a aucun guide spirituel qui va dire c'est mal. Tu as rompu le contrat, tu t'es suicidé. Non, les guides seront évidemment présents pour accompagner l'âme à rejoindre la lumière, à guérir les plaies qui sont les siennes. Et au moment du film de la vie que l'âme va à nouveau revoir et revivre, c'est l'âme elle-même qui va ressentir la douleur qu'elle a occasionnée aux autres. D'accord ? Ce ne sont pas les guides qui vont la rendre en douleur, qui vont la mettre en douleur, qui vont la faire souffrir. C'est l'âme elle-même. Pourquoi ? Parce qu'une fois effectivement que nous sommes à la maison, je vais dire ça comme ça, pour parler du monde spirituel, une fois que nous sommes de retour à la maison, notre perception, notre compréhension des choses est beaucoup plus élargie qu'ici sur Terre. On a beaucoup plus de distance avec l'expérience terrestre. Pourquoi ? Parce que l'âme se rend compte de ce qu'est véritablement, en gros, son existence. Sur Terre, on n'a pas de repères. A fortiori pour les personnes qui font beaucoup de mal, ils n'ont pas de valeur spirituelle. D'accord ? Ils sont extrêmement attachés à la matière et n'évaluent la vie et leur vie qu'au regard de leur existence physique et terrestre. Il n'y a aucune acuité spirituelle. Il n'y a aucune inclination spirituelle. Sauf que quand ces âmes rejoignent la maison, elles se rendent compte qu'en fait la vie c'est un peu plus que la vie terrestre. D'accord ? Et là elles se souviennent de qui elles sont véritablement. Et donc elles se souviennent qu'elles sont venues pour quelque chose. Et donc du coup elles peuvent apprécier ce qu'a été leur existence au regard de cette nouvelle connaissance, ou en tout cas de cette connaissance et information réacquises, et qui ont été oubliés et perdus durant la vie terrestre. Donc quand une âme qui effectivement a eu beaucoup plus d'actions destructrices et négatives rejoint le bercail, alors tout d'abord, pendant un bon moment, la plupart du temps, cette âme va être dans ses propres limbes, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rejoindre la lumière tout de suite, il va y avoir une certaine durée durant laquelle elle va évoluer dans une espèce de zone un peu grisâtre, un peu comme du brouillard, quoi. Elle ne rejoint pas la lumière. Elle est prisonnière de ses convictions, elle est prisonnière de ses croyances ou de ses non-croyances. Et qui plus est, une âme qui effectivement a passé la plus grande partie de sa vie dans la haine, dans la colère et dans les émotions négatives, va continuer à porter avec elle pendant un certain temps ses énergies. Donc elle ne va pas aller directement vers la lumière, non pas parce qu'elle n'y est pas accueillie, mais parce qu'elle est incapable elle-même de se libérer du poids des chaînes passionnelles négatives qui ont été les siennes durant sa vie.
D'accord? Donc pendant un certain temps, déjà, elle va errer dans le brouillard. Bon, ça peut durer un certain temps. Il n'y a pas de règle. Et vu que le temps n'existe pas dans le monde spirituel, je ne vais pas vous dire 10 ans, 15 ans, 50 ans, 100 ans, ça ne fait aucun sens. Un certain temps. Et puis la vérité, c'est que personne ne le sait. Je ne vais pas vous dire des choses que je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, il faut être honnête aussi dans le propos. Mais en tout cas, elle reste un certain temps. Mais bon, passons le fait intermédiaire, la zone intermédiaire, la phase intermédiaire, la phase des limbes. Une fois que l'âme ensuite, effectivement, est accueillie par des êtres de lumière, ou en tout cas par des ancêtres, et qu'elle revient ensuite au bercail, à la maison, mais là, effectivement, elle reprend un peu, elle rouvre un peu les yeux, c'est pas un peu, en fait, elle reprend connaissance un petit peu des choses, elle voit que la vie, c'était pas la vie qu'elle pensait que c'était simplement sur Terre, mais qu'il y a autre chose et de beaucoup plus grand, et qu'elle est elle-même beaucoup plus, qu'elle est autre chose que le personnage qu'elle incarnait sur Terre, et donc à partir de ce moment-là, connaissance élargie, conscience élargie. Donc forcément, quand avec cette conscience et cette connaissance élargie, l'âme revoit le film de sa vie où elle avait une conscience et une connaissance limitée, ben c'est là que ça fait mal. Mais elle n'a pas besoin des guides pour ça. C'est pas les guides qui vont appuyer sur les boutons en disant c'est pas bien. L'âme, du coup, réalise, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'espère que ça répond à la question. Il y avait autre chose que je vous disais. Ah oui. Qu'arrive-t-il aux personnes dont les actions destructrices dépassent largement les actions constructrices? Donc déjà, je l'ai dit, il y a une période de limbe, il y a une période de brouillard dans laquelle elle se doit d'être... dans laquelle elle se met elle-même. Et ce qui se passe ensuite, c'est que par définition, une personne qui a décidé de plutôt aller dans le chemin de l'involution, enfin en tout cas, on évolue toujours, vous savez. Même quand on fait du mal, même quand... Chaque âme avance à son rythme. Et certaines âmes ont besoin effectivement de creuser avant de pouvoir commencer à remonter et voir le soleil. Donc, et c'est la raison pour laquelle toutes les âmes arriveront à destination. Toutes. Ce n'est qu'une question de temps. D'accord? Mais personne n'est condamné. Personne n'est damné. À jamais. C'est la raison pour laquelle, petite parenthèse, je suis en profond désaccord avec tout ce qui est témoins de Jéhovah, etc., qui ont tendance à mettre des séparations, genre seuls les témoins de Jéhovah seront ceux qui seront réveillés par Gabriel, ou que sais-je, etc., au moment de la résurrection. Et... Non, alors toutes les pensées religieuses et spirituelles qui sont élitistes, ça c'est poubelle, hein, je vous le dis tout de suite. Non, toutes les âmes arriveront à destination, toutes. Il n'y a pas de ségrégation dans le monde spirituel, hein. Il y a peut-être du racisme sur Terre, ok, et de l'antisémitisme ou de la ségrégation, appelez ça comme vous voulez. Spirituellement, ça n'existe pas. Donc toutes les âmes arriveront à destination. Ce n'est qu'une question de moment, de temps. Donc une personne, une âme qui effectivement aura quand même passé son temps à détruire, à faire du mal, à être dans la méchanceté, dans la rancœur, etc., eh ben, elle a accumulé encore plus de karma à liquider. Je pense que je ferai une autre vidéo sur le karma pour que les gens comprennent un peu comment ça marche. Une vidéo complémentaire à la première que j'avais faite. Donc elle s'est construite encore plus de karma, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'elle passe encore plus de temps au niveau des incarnations terrestres pour rétablir les deux plateaux de la balance. Et donc par définition, en s'étant aménagé encore plus de karma, elle se réserve des vies successives. Parce que le karma qu'elle a accumulé à l'occasion de sa vie où elle a été extrêmement mauvaise n'est pas du karma qui va être nécessairement ou qui peut être possiblement liquidé en une seule vie. C'est ça le vice du truc. C'est pour ça que je vous dis, mes chers amis, soyez vigilants à vos paroles, soyez vigilants à vos actes. Vous n'avez pas conscience des répercussions spirituelles que cela peut occasionner pour vous. C'est pas simplement j'ai volé. Bon, ben, le karma va dire qu'un jour, quelqu'un va me voler, et puis c'est tout, voilà, c'est équilibré, ça va pas chercher très loin. Ça peut aller chercher très loin et sur beaucoup de vies. D'accord? Il faut faire très attention. Donc, une personne qui a eu une existence principalement dirigée vers le mal, on va dire vers les émotions, les actions, les pensées, les paroles négatives, elle s'est aménagée, elle s'est construite tellement de karma supplémentaire,
tellement de déséquilibre, si vous préférez, de déséquilibre énergétique dans ses interactions avec les autres, ben, qu'il va falloir les liquider. Sans parler des opportunités manquées et peut-être du karma qu'elle devait liquider dans cette vie de vie passée qu'elle n'a peut-être pas liquidé. Donc ça commence à faire beaucoup de choses qui s'accumulent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la raison pour laquelle les âmes humaines, ben, elles n'ont pas 10 ans, elles n'ont pas 5 ans, elles n'ont pas 50 ans. D'accord? On parle en milliers, en millions d'années. Parce que la charrue, elle se remplit très vite. Et après, il faut liquider tout ça pour arriver à un point d'union avec le divin, d'amour et d'équilibre et d'harmonie. Ok? Donc, voilà ce qui arrive à une personne dont les actions destructrices dépassent largement les actions constructrices. C'est que, bon, d'une part, elle va prendre conscience un petit peu des choses. Elle va éprouver un profond sentiment de regret et de dégoût, et de culpabilité, et de tristesse. Et puis après, ben, il faut se mettre au travail, quoi. En gros, vous avez cassé des assiettes dans ma cuisine, ben, il y a plein de bouts de porcelaine par terre. Ben, maintenant, il faut prendre le balai, il faut prendre la pelle, et puis ben, maintenant, il faut tout nettoyer. Voilà. Sauf que forcément, du coup, pour nettoyer tout ça, l'âme s'aménage des conditions de revenir sur Terre qui ne sont pas forcément faciles. D'accord? Il va falloir qu'elle remonte, au lieu de remonter une montagne, il va falloir qu'elle en remonte 2, 3, 4, 5, 6. Avec forcément du coup des interactions avec des âmes qu'elle va retrouver lors de futures incarnations, mais où les rôles vont s'inverser. Et donc en gros, si elle a passé son temps à faire souffrir des gens, ben, elle s'aménage elle-même une vie de souffrance. Ok? Donc c'est compliqué. Voilà, je pense avoir répondu. Laissez-moi relire très rapidement. Ouais, bon, je pense que j'ai répondu en gros à Joe Marie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Ça mériterait des conférences, tout ça. Hein. Peut-être que je vais réfléchir à des conférences. Bouquin ou conférence, je sais pas. Bref, petite parenthèse, je pense à voix haute. Désolé, chers spectateurs, je me perds en live dans mes pensées. Bon, voilà, en tout cas, alors j'espère que ça vous ennuie pas trop, parce qu'effectivement, quand je réponds aux auditeurs comme ça, je laisse un écran fixe. Bon, c'est moins rigolo que effectivement les différentes images, ça vient égayer la vidéo. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas, mais ça me permet de rester concentré sur la question. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Ouais, 22 minutes, voilà, je suis en gros dans la marge, dans la norme habituelle. Donc en tout cas, merci pour cette question, Joe. Je répondrai à d'autres auditeurs. J'ai sélectionné quelques questions. Je répondrai à d'autres auditeurs en vidéo. C'est pratique. Et vous voyez, ça, tout ce dont je viens de parler là maintenant, comme ça, là, je peux pas l'écrire en réponse YouTube, quoi. Ça va faire des pavés de pages et de pages. Enfin, je peux pas. Le format de réponse YouTube est pas adapté pour des questions comme ça. Mais enfin bon, continuez à me poser toutes les questions que vous voulez de temps en temps. Quand j'estimerai que ça peut valoir une vidéo, je ferai une vidéo. Et puis voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Donc tout ça pour vous dire, chers spectateurs, faites attention à vos actions, d'accord ? Faites attention à vos paroles, faites attention à vos propos. Votre objectif dans cette terre, c'est pas de construire du nouveau karma, c'est de liquider celui que vous avez déjà sur les épaules. Donc, faites attention, quoi. Ok ? Et c'est pas du tout un discours pour faire peur, c'est un discours pour au contraire aider, quoi. Donc vraiment, soyez la meilleure version de vous-même. Ok ? Si votre droit est atteint, défendez-le. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'être un paillasson, mais pour le reste, faites au mieux pour contrôler vos pensées, contrôler vos paroles, contrôler vos actions. Visez toujours le bien, les émotions positives, le partage, la générosité, l'entraide, l'amour, etc., etc., etc. Ok ? C'est vraiment ce qui vous aidera. D'abord, vous allez aider beaucoup de gens autour de vous, et puis c'est aussi ce qui vous guérira, ce qui vous aidera, ce qui vous permettra de terminer cette expérience humaine dans les meilleures conditions le plus vite possible. Et de ne pas avoir à revenir encore, et encore, et encore, et encore, et encore, etc., etc. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo ait aidé, merci à tous pour votre attention. Très bonne journée, très bonne soirée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à cliquer sur la petite clochette pour être tenu informé en temps réel des nouvelles vidéos. Et puis pour tous ceux évidemment qui sont un peu plus intéressés par rapport à mon travail, qui souhaitent avoir une consultation, que sais-je, vous avez mes sites également en bas, angelocartomancie.fr, angelomagiblanche.fr. Toujours un plaisir pour moi que de vous accueillir. Très bonne journée, très bonne soirée. Merci pour votre écoute et à bientôt.